Ok, merci. Nous sommes encore là une fois de plus pour continuer avec la résolution d'items, n'est-ce pas? Toujours dans les cours de fiscalité et législation, comme nous l'avons abordé depuis la fois passée. Alors, je crois, sans tarder, n'est-ce pas, commençons par la question numéro 6, parce que la fois passée, nous étions arrêtés à la question numéro 5. Maintenant, commençons directement par la question numéro 6. D'abord, c'est la lecture. On dit indiquer les pénalités fiscales sanctionnant les défauts des déclarations déposées qui révèlent fausse à la suite d'une vérification. Je crois que ici nous sommes en fiscalité et précisément sur les pénalités fiscales. Nous sommes sur les pénalités fiscales. Parmi les pénalités, nous avons les amendes administratives, nous avons les astreintes, nous avons les sanctions pénales, nous avons les pénalités d'assiette et puis les pénalités de recouvrement. Mais je préfère expliquer, n'est-ce pas, qui tend de là vers là. Alors, même si on va prendre les autres, c'est pas grave. Alors, je commence par les pénalités de recouvrement. C'est quoi les pénalités de recouvrement? Ce sont, n'est-ce pas, des pénalités qui répriment, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui sanctionnent tout retard dans les délais de paiement des impôts et autres droits dus au fisc. Là, c'est les pénalités de recouvrement. C'est pas concerné. Si vous voyez bien, on a dit indiquer les pénalités fiscales sanctionnant les défauts, n'est-ce pas, des déclarations, etc. Après, prenons la section 4, ici on dit les pénalités d'assiette. Alors qu'est-ce qu'on entend par les pénalités? Les pénalités, n'est-ce pas, sont des pénalités qui répriment les défauts, n'est-ce pas, les défauts dans les déclarations déposées. C'est-à-dire qu'on trouve que les déclarations que vous avez déposées, n'est-ce pas, elles sont peut-être incomplètes, les déclarations sont fausses et inexactes. C'est un peu ça. Ça c'est, nous allons parler, n'est-ce pas, des pénalités d'assiette. Donc c'est ce qu'on va vous frapper lorsque vous avez commis cette erreur-là. Alors, après nous avons aussi les sanctions pénales. Les sanctions, avant de parler, je préfère plutôt parler d'abord des amendes administratives. Avec les amendes administratives, elles, n'est-ce pas, répriment, n'est-ce pas ça, le mauvais comportement d'un contribuable. C'est-à-dire qu'on vient comme ça, soit réprime le fait que vous n'avez pas bien rempli les formalités comptables et puis fiscales. Donc, le fait de ne plus jamais remplir correctement les formalités comptables et fiscales, n'est-ce pas, vous allez vous voir, n'est-ce pas, être obligé de payer les amendes administratives. Soit le fait que vous vous ayez mal comporté lorsque les agents de l'administration fiscale sont venus peut-être chercher des informations, sont venus peut-être vous obliger de payer, ainsi de suite. Le mauvais comportement d'un contribuable fait ainsi qu'il puisse payer cette amende-là administrative, les amendes administratives. Je ne dis pas seulement le mauvais comportement, mais aussi le mauvais, n'est-ce pas, soit le fait de n'avoir pas respecté les formalités fiscales et administratives, et comptables. Alors, nous prenons maintenant les astreintes. Les astreintes, maintenant, ce sont des sanctions. Vous avez suivi, n'est-ce pas? On les appelle aussi des sanctions, bien sûr, mais ils sanctionnent le fait que vous n'avez pas donné, n'est-ce pas, suite à une demande d'information. Dès qu'on vous adresse, n'est-ce pas, plutôt le fisc, soit l'administration fiscale, vous envoie, n'est-ce pas, des documents demandant les renseignements. Et vous refusez de donner suite. Le fait de n'avoir pas, n'est-ce pas, donné suite à une demande de renseignements, donc vous serez, n'est-ce pas, passible des astreintes. Alors, à part ça, nous avons aussi les sanctions pénales. Les sanctions, n'est-ce pas, ils sont, n'est-ce pas, attachés aux infractions. C'est lorsque le contribuable a l'idée ou soit l'intention, n'est-ce pas, frauduleuse, où il veut se soustraire, n'est-ce pas, plutôt au paiement de l'impôt dû. Alors, je crois, avec ceci, nous pouvons facilement répondre. Donc, si on dit indiquer les pénalités fiscales sanctionnant les défauts des déclarations déposées qui révèlent fausse à la suite d'une vérification, la réponse est assertion 4, les pénalités d'assiette. Alors, numéro 1, assertion, plutôt numéro 6, assertion 4. 6, assertion 4. Nous sommes ici, on va sortir là. Ok, nous entamons la question numéro 7, elle est vraiment très simple et très facile. On dit repérer la durée de conservation des documents des transactions commerciales. On sait que les documents plutôt commerciaux doivent être, n'est-ce pas, conservés pendant 10 ans. Donc il faut 10 ans pour que vous puissiez les déclasser, soit les brûler, soit les y renseigner. Alors, ainsi on dit, les documents commerciaux, n'est-ce pas,
mais les documents comptables doivent être, n'est-ce pas, conservés pendant 10 ans. Alors, nous allons voir ici. La première restitution nous propose 8 jours. Deuxième, on dit 360 jours. Troisième assertion, on dit 1080 jours. Quatrième, 3600 jours. Et puis, cinquième, 4800 jours. Alors, s'il faut vérifier ici, nous allons choisir peut-être, on dit une année commerciale, n'est-ce pas, à 360 jours. Une année, n'est-ce pas, à 360 jours. Mais on nous demande de conserver pendant 10 ans. S'il faut conserver pendant 10 ans, on va prendre 360 multiplié par 10. 360 fois 10, ça va nous donner, n'est-ce pas, 3600 jours. Donc nous avons 3600 jours. Donc la réponse ici, vous allez tomber là-bas. Ça, c'est les jours de l'année commerciale. Non, c'est pas ça, c'est pas la bonne. La bonne réponse, c'est ici. Là, ça représente, bien sûr, une année. Mais s'il faut 10 ans, c'est ici, 3600 jours. Numéro 7 aussi, assertion 4. Numéro 7, assertion 4. Oui. Cette assertion 4. Alors, nous continuons. Nous prenons maintenant la question numéro 8. On dit un agent d'une entité de la place, n'est-ce pas, est mis en retraite à l'âge de 65 ans avec un salaire moyen de 216 000 francs. Sachant que ces versements à la CNSS valent le millième partie de la moyenne salariale des 10 dernières années, sa pension de retraite annuelle équivaut à. Donc ici, n'est-ce pas, on cherche la pension de retraite. Nous sommes sur la partie des services couverts par la CNSS. Je crois que la CNSS couvre les allocations familiales. Nous avons elle couvre aussi les risques professionnels, les risques non professionnels et aussi, n'est-ce pas, les pensions. Les pensions, ici, j'ai mis ça au pluriel. Nous allons parler, n'est-ce pas, de plusieurs sortes de pensions. On va parler de la pension d'invalidité peut-être. Il y a aussi la pension des retraites. Et ici, n'est-ce pas, il est question de la pension des retraites. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il nous faut d'abord prélever les données, mais même si on ne les prélève pas, on peut y aller très vite que possible. On dit, n'est-ce pas, il est allé à la retraite à l'âge de 65 ans avec un salaire moyen de 216 000 francs. Je prends d'abord les données. C'est la question numéro 8. Numéro 8, on a donné quoi? On a donné les salaires moyens. Les salaires moyens de 216 000. 216 000 francs. 216 000 francs, c'est ça. Alors, sachant que ces versements, le nombre de versements, n'est-ce pas? Non, on peut appeler, c'est ça, le nombre de mois d'assurance. Nombre de mois d'assurance. Nombre de mois d'assurance. Le nombre de versements ou nombre de mois d'assurance. On dit, sachant que ce nombre de versements à la CNSS valent la millième partie de la moyenne salariale. Alors, or, la moyenne salariale, le salaire moyen est de 216 000 francs. Maintenant, on nous dit, les nombres de mois d'assurance valent la millième partie de la moyenne salariale. Donc, on va prendre ce salaire moyen-là divisé par 1000. Donc, nous aurons ces 216 000 divisé par 1000. Alors, je crois que c'est visible. Si nous supprimons, si nous allons simplifier les zéros, les 3 zéros, nous restons avec 216 mois. Donc, le nombre de mois d'assurance, n'est-ce pas, c'est 216. Alors, on dit, va la millième partie de la moyenne salariale les 10 dernières années, on dit, sa pension de retraite annuelle est égale à l'inconnu. Comme nous avons déjà prélevé les données, je peux changer de position. Alors, on cherche la pension de retraite annuelle. C'est comme ça, la pension annuelle. Ouais, n'est-ce pas, j'ai la pension annuelle. Alors, on peut mettre la formule plus la solution. Ok, on sait que la pension annuelle est égale à, je pense que vous êtes là,
rémunération moyenne, les rémunérations mensuelles moyennes, tu peux mettre comme ça, rémunération mensuelle moyenne, multiplié par le nombre de mois d'assurance, les taux divisé par 60. Pourquoi mettre 60? Parce qu'on dit, vous devez justifier au moins, pour que vous puissiez avoir droit à la pension des retraites, vous devez justifier au moins 60 mois de cotisation au cours des 40 derniers trimestres civils qui précèdent, n'est-ce pas, les trimestres au cours desquels vous avez pris votre, ou si vous avez atteint l'âge de la retraite. Donc, vous devez justifier au moins 60 mois de cotisation au cours des 40 derniers trimestres, donc qui précèdent le trimestre au cours duquel vous avez atteint l'âge de la retraite. C'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas vraiment atteint ces 60, n'est-ce pas, mois de cotisation, si vous êtes en dessous de ceci, n'est-ce pas? Donc, je dis bien, vous devez justifier au moins. Donc, si vous êtes en dessous des 60 mois de cotisation, donc vous n'aurez pas droit à la pension de retraite, mais vous aurez droit à l'allocation unique. Donc, qui vous sera versée une seule fois tout simplement. Donc, on va prendre la pension, n'est-ce pas, annuelle que vous devriez avoir, multipliée par 10. Donc, et on appelle ça allocation unique. On vous paye ça une fois et c'est terminé. Mais le cas ici, je crois que le travailleur, si vous allez bien voir, il a atteint combien? Il a 216 mois. Donc, c'est plus de 60 mois parce que le seuil, c'est 60 mois de cotisation. Mais lui, on a fait 216. C'est au-delà. Donc, ici, il a droit à la pension de retraite. Alors, nous continuons. On dit, comme nous avons la formule là-bas, alors on peut facilement remplacer également par sa valeur. Alors, je crois nous avons la rémunération moyenne mensuelle. La rémunération est de 216 000 francs. Nous prenons 216 000 multiplié par le nombre de mois d'assurance, c'est fois 216 encore. 216 divisé par 60. Divisé par 60. La pension annuelle donne 776 600 francs. Donc, nous allons vérifier parmi les assertions, il n'y a aucune bonne réponse. Donc, ceci nous donne l'assertion 6. Je crois que c'est la toute première fois que nous trouvons cette assertion. Numéro 8, assertion 6. Je peux vous dire que l'assertion 6 est très rare. Depuis que nous avions commencé à travailler, c'est la première fois que nous retrouvons cette assertion. Elle est très rare. Ok. La réponse est assertion 6. Ok. Nous continuons. Prenons la question numéro... Je peux changer de position. La question numéro 9, on dit un ouvrier engagé le 2 janvier 2017 touche un salaire mensuel de 384 000 francs. En 2020, son salaire sera majoré de... Ici, n'est-ce pas, on cherche la majoration. Alors, on sait très bien que, je pense que je peux effacer ici, n'est-ce pas, pour que je puisse facilement travailler. Si je peux d'abord le faire à partir d'ici. Oui, nous sommes à la question 9. Question numéro 9. À la question numéro 9, on dit un ouvrier, on donne d'abord son salaire mensuel. Le salaire mensuel est de 384 000. Nous avons ce salaire mensuel là. On dit en 2020, ça c'était en 2000, le salaire en 2017. Nous sommes en 2017. Et puis arrivé maintenant en 2020, n'est-ce pas, son salaire, n'est-ce pas, sera majoré des conditions. Ici, on cherche la majoration. Or, on sait que le salaire d'un travailleur augmente d'1% après chaque année. Après une année, le salaire augmente d'1%. Après une année, il augmente d'1%. C'est comme ça que ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Son salaire, n'est-ce pas, mensuel est là. Or, que nous connaissons que le salaire augmente d'1% après chaque année. On va d'abord vérifier. Je crois ici, nous avons trouvé la pension trimestrielle, plutôt la pension annuelle. Je crois, si nous allons procéder encore de la même manière, je préfère un peu anticiper. Là, c'est la question numéro 9 et puis 10. J'anticipe d'abord pour voir la question numéro 11 afin de répondre, afin que ça puisse correspondre avec ça. Si vous voyez ici, on a dit même donné que l'item 8, même donné, n'est-ce pas, la pension des retraites trimestrielles vaut. Alors, comme nous avons déjà trouvé la pension annuelle, on peut directement trouver la pension trimestrielle. D'où, on peut prendre la pension annuelle. Si je prends la pension annuelle, n'est-ce pas? Le photo, ok. Pour trouver ici, n'est-ce pas? J'enlève ça. Si pour trouver la pension
la pension des retraites trimestrielles. Je pense qu'on va prendre juste la pension annuelle divisée par 4. Je crois il en est à 4 trimestres. Nous allons prendre 777 600 divisé par 4. Donc il en est à 4 trimestres. Ça va nous donner donc 194 400 francs. Je crois, j'ai anticipé, n'est-ce pas, pour que je puisse directement répondre. Vous voyez qu'il y a la même procédure à la pension trimestrielle, la réponse est là. Mais la même procédure à la pension annuelle, la réponse n'est plus. Alors je peux répondre anticipativement numéro 11. Non, c'est 11, c'est assertion 2. Ok, merci de nous avoir suivis, je crois. Et les autres numéros 9 et 10, nous allons les résoudre dans la prochaine vidéo.